السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Bonjour tout le monde. Le cours qu'on va voir aujourd'hui, c'est le cours du courant continu. Comme d'habitude, on commence notre cours par le plan de ce cours. Tout au long de cette séance, on va essayer de définir, on va voir les utilisations du courant continu et quels sont les générateurs qui produisent ce courant continu. On va parler un peu aussi de la diode et par la suite, à la fin, on va terminer avec le sens conventionnel du courant. Bien. Avant de définir le courant continu, avant de parler du courant continu, je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Je sais très bien, vous ne l'avez pas dans le programme, mais du moment qu'on dit courant continu, ça insinue forcément qu'il y a un autre courant. C'est comme si on disait chocolat noir. Ça va de soi qu'il y a un autre chocolat, le chocolat blanc, le chocolat au lait. C'est pareil. Quand on dit courant continu, donc on comprend qu'il y a un autre courant qu'on appelle le courant alternatif. Le courant alternatif, vous allez le voir l'année prochaine. Mais j'ai ouvert cette parenthèse tout simplement pour vous dire que la différence entre le courant continu et le courant alternatif, c'est que le courant continu, il a toujours le même sens. On va voir après quel sens. Par contre, le courant alternatif, il peut prendre les deux sens à la fois. Il peut prendre deux sens à la fois. Le courant alternatif, c'est le courant qu'on utilise à la maison, c'est le courant qu'on utilise quotidiennement, que ce soit à l'école ou bien dans les industries, dans les sociétés en général, dans la rue. C'est un courant alternatif, généré par, bien sûr, les stations de production d'électricité. Par contre, le courant continu. Le courant électrique continu, il est produit par des générateurs polarisés. Quand on dit polarisé, cela veut dire qu'ils ont deux bornes non identiques. Ils ont deux pôles différents, un pôle positif et un pôle négatif. Comme quoi? Comme la pile. La pile de la télécommande, des jeux télévisés, des jeux télécommandés, la batterie qu'on utilise aussi, les générateurs utilisés dans les laboratoires. Les générateurs utilisés dans les laboratoires peuvent fournir un courant continu comme ils peuvent aussi fournir un courant alternatif. Le symbole du courant continu, c'est égal, c'est ce symbole-là que vous voyez devant vous, ou bien DC, direct courant, ou bien courant continu, CC. On peut avoir aussi le symbole de égal, sauf que le trait inférieur, il est sous forme de petit tiret. On passe maintenant. Déjà là vous voyez bien on a on a des générateurs, on a des piles, que ce soit la pile plate ou la pile qu'on utilise quotidiennement. Donc la pile plate on l'a déjà vu et les piles aussi, les autres piles vous les voyez toujours à la maison ou n'importe où. On passe maintenant à la deuxième partie de ce cours, la diode. Qu'est-ce qu'une diode? La diode, on en avait parlé avec certaines classes de la première, on en avait parlé. La diode, c'est un dipôle électrique, c'est un composant électrique qui a une particularité bien précise. Il ne laisse passer le courant que dans un sens, le sens de sa flèche. Il bloque le courant, il ressemble un peu aux piles qu'on met à l'envers dans la télécommande. Les piles de la télécommande, si vous les mettez à l'envers, est-ce que la télécommande marche? La télécommande ne marche pas. La diode aussi. La diode, si elle est mise dans le circuit à l'envers, elle ne laisse pas le courant passer. Elle bloque le courant. Elle joue le rôle d'un interrupteur ouvert. La diode, elle ressemble à ça. C'est ça tout simplement la diode. Et son symbole normalisé, c'est ce que vous voyez devant vous. Quand la diode reçoit le courant, si vous voulez que le courant entre en contact en premier avec sa flèche, ou bien avec le triangle que vous voyez, donc quand le courant passe en premier par la flèche, la diode laisse passer le courant. Par contre, si la diode reçoit le courant
dans l'autre côté, si vous voulez, si elle reçoit le courant dans la partie où ça ressemble un peu à un mur, le trait vertical devant la flèche, si elle reçoit le courant, ou bien si le courant entre en contact en premier avec le mur, si vous voulez, de la diode, elle bloque le courant. La diode est polarisée. La diode a deux pôles différents. Hein? Ces bornes ne sont pas identiques. On dit qu'elle est semi-conductrice. Bien. On suppose qu'on a réalisé un montage. Donc dans ce montage, on a une pile, on a une diode et on a une lampe. La lampe, elle sert à quoi? Tout simplement, si la lampe s'allume, donc la diode a laissé passer le courant. Si la diode ne s'allume pas, si la lampe ne s'allume pas, la diode a bloqué le courant. Là, on remarque que la lampe ne s'est pas allumée. Donc la diode ne laisse pas passer le courant. La diode, elle joue le rôle d'un interrupteur ouvert. Elle bloque le courant pour la simple raison qu'elle a reçu le courant, que le courant il est entré en contact avec, si vous voulez, le trait vertical, avec la partie isolante de la diode. Donc le courant, la diode bloque le courant. Bien, on réalise par la suite un montage, le même montage, donc les mêmes composants électriques. Qu'est-ce qu'on a fait? On a inversé le sens de la diode, tout simplement. Quand on a inversé le sens de la diode, on a remarqué que la lampe s'est allumée. Donc là, on a compris que la diode a laissé passer le courant. Et on a compris aussi que la diode a reçu le courant du pôle positif. On remarque que la diode a reçu le courant du pôle positif de la pile. On dit que la diode laisse passer le courant. Elle est dans son sens passant. Vous voyez bien que l'autre diode qu'on a inversée, elle est dans le sens bloquant. Elle bloque elle bloque le courant. Vous voyez aussi bien, regardez le deuxième montage, on représente le courant par des flèches sur les fils électriques, sur le circuit, qui va du pôle positif ces flèches vont du pôle positif vers le pôle négatif. On passe maintenant au sens conventionnel du courant. On a dit tout à l'heure qu'on représente le sens de circulation du courant par une flèche ou par plusieurs flèches dans le circuit. Une flèche qui est censée aller du pôle positif vers le pôle négatif. Et on dit, par convention, à l'extérieur du générateur, le courant électrique circule de la borne positive vers la borne négative. Ça, il faut l'apprendre, faites attention. Par convention. À l'extérieur du générateur, le courant électrique circule de la borne positive vers la borne négative. Et on a dit, bien sûr, par convention. On en a parlé un peu en classe. Bien, notre cours touche à sa fin. Merci pour votre attention et bon courage.